Cette balle devait servir à construire une troisième bombe atomique, mais l'objet a tué 2 des chercheurs impliqués de manière bizarre. Cette histoire est incroyable, alors reste absolument jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, j'attends avec impatience un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer cette vidéo à plus de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Il t'est certainement déjà arrivé de commettre des erreurs et de te retrouver dans une situation peu optimale à cause d'une maladresse super stupide. Mais ce qui ne t'est certainement jamais arrivé, c'est de déclencher une réaction en chaîne mortelle dans le cœur d'une bombe nucléaire en utilisant un tournevis de manière incorrecte. Ce n'est pas une de mes blagues stupides où c'est vraiment arrivé. Mais toujours avec calme. Commençons par le début de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale s'est terminée peu après l'utilisation des bombes atomiques américaines sur Hiroshima et Nagasaki. Mais il n'était pas évident que l'Empire japonais allait alors capituler, et c'est pourquoi les États-Unis travaillaient sur une troisième bombe atomique. Le noyau de cette bombe atomique était une boule de plutonium de 6,2 kg que l'on appelle aujourd'hui le noyau démoniaque, et elle a vraiment mérité ce surnom. La première question qui se pose est de savoir pourquoi les États-Unis ont gardé ce noyau de plutonium après la Seconde Guerre mondiale. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'un noyau de bombe nucléaire. J'en ai toujours un sur moi. La recherche sur les armes nucléaires s'est poursuivie après la guerre, et bien qu'il n'y ait plus eu d'utilisation en temps de guerre depuis, il y a bien eu des utilisations dans le cadre de tests. Le Demon Core devait initialement être utilisé dans le cadre de l'opération Crossroads, une série de tests de bombes atomiques menées par les États-Unis pour étudier l'impact des armes nucléaires sur les navires de guerre. Dans le cadre de l'opération Crossroads, 2 tests d'armes nucléaires ont eu lieu, appelés Able et Baker. Ces tests ont eu lieu sur l'atoll de Bikini dans l'océan Pacifique. Cela te semble peut-être familier, et sans rire, les créateurs de Bob l'éponge ont probablement voulu faire une allusion à cela en nommant Bikini Bottom. Mais le Demon Core n'a finalement pas été utilisé pour un tel test et a été fondu avant. Et ce, probablement à cause des événements tragiques qu'il a provoqués. Le premier accident s'est produit le 21 août 1945. Le physicien Harry Daghlian a mené une expérience visant à déterminer la masse critique du noyau de plutonium. Cela signifie qu'il voulait savoir à quel point le noyau était proche des conditions nécessaires à une réaction en chaîne autoportante. C'est une info cruciale pour la compréhension de la physique des neutrons et du fonctionnement des armes nucléaires. Ce qu'est exactement une telle réaction en chaîne dans un noyau de plutonium, nous allons l'examiner de plus près dans un instant. Henry Daghlian a construit des blocs de carbure de tungstène autour du Demon Core afin d'étudier sa masse critique. Le carbure de tungstène est un matériau qui réfléchit les neutrons. C'est pourquoi il a servi de réflecteur de neutrons autour du Demon Core dans cette expérience. Tu vois ici une réplique de l'expérience et les blocs de carbure de tungstène autour de la sphère de plutonium. En entourant le noyau de plutonium avec du carbure de tungstène, on augmente le nombre de neutrons dans le noyau nécessaire pour maintenir une réaction en chaîne. Bien sûr, Daghlian ne voulait pas obtenir une réaction en chaîne critique, mais plutôt découvrir comment le Demon Core réagit à quoi exactement en ajustant le nombre et le carbure de tungstène dans des conditions sûres. Mais ce qui s'est passé ensuite est vraiment incroyable. Harry Daghlian a accidentellement fait tomber un bloc de carbure de tungstène sur le Demon Core. Après ce dont nous venons de parler, tu peux imaginer ce que cela a déclenché. Le noyau s'est soudain beaucoup rapproché de la masse critique. Une réaction en chaîne incontrôlée s'est déclenchée et un immense rayonnement a été soudainement généré. Harry Daghlian a immédiatement retiré le bloc pour stopper la réaction, mais dans ce court laps de temps, il recevait déjà une dose mortelle de radiation de plus de 5 sieverts. Moins d'un mois plus tard, il est mort de la maladie des radiations. On pourrait penser qu'après cet incident, les mesures de sécurité ont été renforcées au Los Alamos National Lab, où l'accident s'est produit. Pas vraiment, il faut le dire. Car moins d'un an plus tard, le 21 mai 1946, l'accident tragique suivant s'est produit, dont le déroulement semble vraiment encore incroyable. Le physicien Louis Slotin, par ailleurs un bon ami de Daghlian, travaillait sur le Demon Core.
L'expérience qu'il a menée s'appelait Tickling the Dragon's Tail, et il s'est en quelque sorte passé exactement ce à quoi on s'attendrait si on chatouillait la queue d'un dragon, c'est-à-dire une catastrophe. Dans celui-ci, 2 demi-sphères de beryllium ont été utilisées comme réflecteurs de neutrons, c'est-à-dire qu'elles avaient la même fonction que les blocs de carbure de tungstène chez Daglian. Ces demi-sphères ont été placées autour du Demon Core afin d'augmenter le nombre de neutrons restants dans le noyau et d'étudier ainsi la proximité du point critique avant une réaction in China incontrôlée. Dans l'expérience, Louis Slotin voulait rapprocher lentement les 2 hémisphères de beryllium l'un de l'autre et tester la réaction du Demon Core. Jusqu'ici, c'est fou, mais c'est là que ça devient vraiment bizarre. Pour éviter que les 2 hémisphères ne soient complètement assemblés et n'entourent ainsi complètement le noyau, ce qui aurait en effet déclenché une réaction nucléaire en chaîne. Des entretoises avaient été prévues. Mais à un moment donné, Slotin a utilisé un tournevis pour les maintenir séparés. Ici, tu peux voir une autre reconstitution de l'expérience. Tu as bien entendu, Louis Slotin n'a été séparé du fiasco nucléaire et de sa propre mort que par un tournevis entre les 2 hémisphères. C'est un peu macabre, mais quand je vois ça, je me dis que ce n'est pas étonnant que les hommes vivent en moyenne moins longtemps que les femmes. Ce qui devait arriver arriva et le tournevis lui échappa. Les 2 hémisphères entourent maintenant complètement le Demon Core et une réaction nucléaire en chaîne critique se produit à nouveau. Les collègues de Slotin ont décrit plus tard une lueur bleue autour du noyau, appelée rayonnement Cherenkov, qui est également visible dans les centrales nucléaires. Slotin a également ressenti un goût acide dans la bouche et une sensation de brûlure dans la main gauche. Et bien que Slotin ait rapidement séparé les balles, mettant ainsi fin à la réaction surcritique, il était malheureusement déjà trop tard. Il est mort de la maladie des rayons seulement 9 jours plus tard. 2 accidents incroyablement tragiques et bizarres. Et ce que je trouve vraiment tragique, c'est que Daglian et Slotin, en tant que physiciens nucléaires expérimentés, savaient probablement déjà au moment de l'accident ce que ce bref moment d'inattention signifierait. C'est-à-dire à leur propre mort. Examinons comment il se fait que des erreurs apparemment minimes entraînent une exposition directe aux radiations aussi importantes. Tout d'abord, les réactions en chaîne qui se sont produites lors des accidents mortels avec le Demon Core n'étaient pas assez fortes pour déclencher une explosion nucléaire complète. Une bombe nucléaire opérationnelle contient bien plus d'éléments qu'un simple noyau de plutonium. Par exemple, des explosifs de renforcement, le Demon Core n'a donc jamais été au bord de l'explosion nucléaire, mais a atteint un état qualifié de critique. Dans ce cas, au sens propre du terme, il faut dire, dans un tel état, une réaction en chaîne autonome se produit dans laquelle le nombre de neutrons dans le matériau peut se stabiliser ou même augmenter lentement, mais pas aussi rapidement que lors d'une réaction en chaîne incontrôlée et explosive. En gros, voici ce qui se passe. La réaction en chaîne commence lorsqu'un neutron pénètre dans le noyau de plutonium et est absorbé par un atome de plutonium-239. Cela transforme le plutonium-239 en plutonium-240 et c'est instable. Qu'arrive-t-il à ta vie si tu es psychiquement instable? Exactement. Elle se décompose complètement en ces éléments. D'une certaine manière, c'est une vidéo vraiment déprimante. C'est pourquoi le plutonium se désintègre alors 240 en se divisant en 2 noyaux atomiques plus petits appelés produits de fission. Ce processus, que tu connais certainement mieux sous le nom de fission nucléaire, libère une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur et de rayons gamma. Maintenant, on pourrait dire, bon, alors un peu d'énergie est libérée, mais ensuite c'est vite fini. Malheureusement, cela libère des neutrons qui, à leur tour, rencontrent d'autres atomes de plutonium-239 et les divisent également, libérant encore plus d'énergie et de neutrons. Tu vois ce qui se passe? Une réaction en chaîne qui s'intensifie de manière exponentielle. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant les quelques secondes où les 2 chercheurs ont eu leur mésaventure de réflexion de neutrons. L'histoire du Demon Core montre donc clairement à quelle force immense nous avons affaire dans la fission nucléaire. C'est aussi effrayant que fascinant, mais le sujet est aussi relativement complexe, alors n'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires. J'essaierai de répondre au plus grand nombre possible, c'est promis. Au lieu de compter le nombre de neutrons dans le noyau de plutonium, j'aimerais augmenter le nombre d'abonnés à ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, ou si tu connais des amis ou de la famille qui s'intéressent à l'espace, j'aimerais que tu appuies sur le bouton d'abonnement. Merci beaucoup.
Une toute autre forme d'énergie, mon copain, mais qui peut être encore plus destructrice, sommeille dans le supervolcan de Yellowstone. Et la NASA veut maintenant empêcher une éruption de ce géant endormi. Je t'ai expliqué tout ce qu'il y a à savoir sur cette histoire folle et quand nous devons nous attendre à une éruption de Yellowstone dans la vidéo affichée. Clique dessus sans hésiter, c'est très passionnant. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux aussi acheter les t-shirts des vidéos et bien plus encore dans la boutique de l'espace. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.